Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui aussi, période de lecture. Si c'est pas déjà fait, je vous laisse à votre lecture. On va reprendre ça dans 20 minutes. Alors aujourd'hui, on termine le chapitre, dernier cours de théorie de ce chapitre-là. Je vais vous donner des informations à la fin du cours sur l'évaluation qui s'en vient. Donc, on va commencer par revenir sur les exercices du dernier cours, donc les deux petits numéros du manuel que vous pouvez corriger. Et ici, vous avez dans le haut là, les réponses pour le numéro 13 et le numéro 15. Et je veux prendre le temps de revenir sur le numéro 13, en particulier le B. Donc, peut-être que le A et le C ont aussi posé problème. Vous pouvez poser vos questions. Pour le B, 653 données, dont 332 sont supérieures à X et 20 sont égales à X. Je vous rappelle que quand on calcule les rangs centiles, les seules données qui ne sont pas incluses dans le calcul, ce sont les données supérieures. 332 données sont supérieures à X. Les 20 qui sont égales, c'est une information inutile. Si j'enlève celles qui sont supérieures, il me reste les données inférieures ou égales. Je n'ai pas besoin de savoir combien il y en a qui sont égales. Fait que pour le B, 653 moins 332, ça fait 321 données. Ce sont celles qui vont être prises en considération dans le calcul. Fait que pour faire le rang centile, 321 sur un total de 653 fois 100. Et c'est comme ça que vous allez arriver à un rang centile de 50, en arrondissant évidemment à l'unité supérieure. En fait, on arrive à 49,16, d'où le 50. Donc, s'il y a d'autres questions, prenez le temps de les poser. On s'en va dans le document de notes à la toute dernière page, la page 14. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de retrouver une donnée à partir de son rang centile. Donc, au dernier cours, on vous donnait la donnée et il fallait calculer son rang centile. Aujourd'hui, on vous donne le rang centile, il faut retrouver la donnée. Donc, c'est très, très important de comprendre que ce n'est pas la donnée qu'on va trouver, mais bien sa position. OK? Fait que si je trouve, je sais pas, 8 comme réponse, ben ma réponse, c'est pas 8. C'est la 8e donnée, je vais devoir aller la compter. Donc, cette position-là, comment on la trouve? C'est en fait exactement le calcul inverse de ce qu'on faisait au dernier cours. Donc, le rang centile divisé par 100, que je vais multiplier par le nombre de données. Au dernier cours, on divisait par le nombre de données, on multipliait par 100. Donc là, vous voyez, c'est les opérations inverses. Et si on fait l'inverse, ben, au dernier cours, il fallait arrondir à l'unité supérieure. Ben, cette fois-ci, on va arrondir à l'unité inférieure. Donc, 13,6. Automatiquement, je m'en vais à l'entier en dessous qui serait 13. Et là, super important, cette étape-là est trop souvent oubliée. Rechercher la donnée qui occupe la position trouvée. Il faut aller compter. Et rechercher la donnée. On va y aller avec le premier exemple. Soit le diagramme à tige et à feuille ci-contre. Quelle donnée occupe le rang centile 65? Donc, si on regarde la formule en haut ici, la position est donnée par rang centile divisé par 100. Donc, le rang centile est de 65. Je divise par 100. Et je dois multiplier par le nombre total de données. Bien, on va aller compter dans le diagramme à tige et à feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 19, 20, 21, 22. J'arrive à 22 données. Donc, 65 divisé par 100 fois 22, ce qui nous donne 14,3. Nous devons arrondir à l'unité inférieure, ce qui veut dire 14.
Voyez ce que je disais tantôt, 14, il n'y a pas de 14 dans le diagramme à tige et à feuille. C'est pas ça ma réponse. Quelle donnée occupe le rang centile 65? C'est la donnée qui occupe le 14e rang. Donc, il me reste à aller compter la 14e donnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Celle-là ici. Donc, je vous rappelle comment se lit un diagramme à tige et à feuille. Dans la tige, c'est les dizaines, donc je suis dans les 40. Et la feuille, c'est l'unité, donc 40. Fait que, quelle donnée occupe le rang centile 60? C'est la donnée 40. On fait un deuxième exemple identique. Quelle donnée occupe le rang centile 36? Toujours dans ce même diagramme à tige et à feuille. Là. Donc, c'est encore la position que je vais venir calculer. Cette fois-ci, le rang centile 36 divisé par 100 fois le nombre de données qui n'a pas changé, c'est encore 22. Donc, 36 divisé par 100 fois 22, on trouve 7,92. De quel côté on arrondit? Vers le bas. Même si on est à 7,92, on s'en va au 7e rang. On retourne dans le diagramme à tige et à feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici. Donc, la donnée qu'on recherche, c'est la donnée 30. Est-ce que ça va pour le premier exemple? On poursuit. Voici les résultats de bulletin des élèves d'une école. Quel est le rang centile d'un élève qui a obtenu la note de 70? Donc là, la question, c'est quel est le rang centile? Est-ce que je recherche une donnée comme ce qu'on vient juste de faire? Non. Je recherche un rang centile, donc ça correspond à ce qu'on a vu au dernier cours. L'élève a obtenu la note de 70, donc on peut le repérer dans la liste. En fait, il y a 2 élèves qui ont eu 70. Petit rappel sur le rang centile. Vous pouvez retourner voir la formule qui est à la page 13, juste avant. Donc, le rang centile de la donnée 70. J'ai besoin du nombre de données inférieur ou égal. Donc, il y en a 75 dans les 3 petits points qu'on ne voit pas. 75, 76, 77, 78, incluant tous les 70. Donc, 78 données sur un total de, si vous les comptez toutes, vous arrivez à 140. Fois 100. Donc, 78 divisé par 140 fois 100, on arrive à 55,71. On cherche un rang centile. De quel côté on arrondit? Vers le haut. 56. Donc, le rang centile, 56, qui veut dire qu'il y a 56% des élèves qui ont eu inférieur ou égal à 70 sur leur bulletin. Maintenant, quelle est la note d'un élève qui a un rang centile de 59? Ici, on cherche une note et on me fournit un rang centile. Donc, si on me fournit un rang centile, c'est clair que ce n'est pas ça que je cherche. Ça veut dire qu'on revient à la formule qu'on a vue aujourd'hui. Je vais retrouver tout d'abord la position de cet élève-là. Fait que, la formule d'aujourd'hui, vous l'avez dans le haut de la page, le rang centile divisé par 100. Donc, 59 divisé par 100, multiplié par le nombre total de données. Ben, c'est encore 140. 59 divisé par 100 fois 140, 82,6. Je recherche une donnée, je dois arrondir vers le bas. Est-ce que l'élève a eu 82 sur son bulletin? Non, c'est la 82e donnée que je dois aller compter. Donc, je retourne dans la liste. Il y en avait 75 dans les 3 petits points, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 82e donnée, c'est une note de 74. Donc, voilà pour le deuxième exemple. Dernière question.
combien d'élèves ont un rang centile inférieur à 40? Ben, en fait, on va calculer exactement 40. Okay? Fait que je vais essayer de trouver la position de l'élève qui a le rang centile de 40. 40 divisé par 100 fois toujours les 140 données. Ce qui donne 56. La 56e donnée a un rang centile de 40. Et je vais prendre le temps de l'écrire, ça. La 56e donnée a un rang centile de 40. La question, combien d'élèves ont un rang centile inférieur à 40? Ben, c'est tous ceux qui sont en bas de 56. Donc, il y a 55 élèves avec un rang centile inférieur à 40. Est-ce que ça va pour celui-là? Donc, vous avez maintenant terminé le 3e chapitre de l'année, chapitre 6. Si je me fie à la planification initiale, s'il n'y a pas de cours qui ont été manqués pour quelque raison que ce soit, on est en ce moment le 22 novembre. La semaine prochaine, il y aurait 3 cours de révision. Donc, mardi, jeudi et vendredi. Donc, moi, je serai de retour jeudi, le 29 novembre. Je vais en profiter à ce moment-là pour répondre à vos questions, pour vous enligner un petit peu sur votre aide-mémoire. Vous avez droit à une 3e case d'aide-mémoire pour cet examen-là. Et l'examen de chapitre serait le cours suivant qui tombe lundi, le 3 décembre, à la 3e période. Donc, examen de chapitre, je vais l'écrire ici, examen du chapitre 6, ce serait lundi, le 3 décembre, à la 3e période. Donc ça, en fait, à partir d'aujourd'hui, on compte 3 cours de révision et c'est le cours suivant. Fait que si on n'est pas à la date que j'ai mentionnée, ben c'est pas le 3 décembre, mais c'est quand même 3 cours de révision d'ici là. Et j'ai aussi mentionné que vous aviez droit à une 3e case sur votre aide-mémoire. Donc, à mon retour, je vais vous guider un petit peu sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus. Donc, pour le prochain cours, les exercices qui est à faire, c'est affiché. 2 autres numéros dans le manuel, les numéros 14 et 16. Le document d'exercice que vous aviez déjà, le document qui s'appelle « Vérifier une affirmation », donc le numéro 2, et l'écart moyen, le numéro 3B. Donc, c'est ce que vous avez à faire pour la prochaine période, pour le reste de la période, pour le prochain cours. Bonne journée!